Quand on regarde les statistiques au niveau des agressions sexuelles, des violences sexuelles, ce qu'on remarque, c'est que les populations LGBTQ+ sont surreprésentées. Donc, je pense que c'est important de sensibiliser la communauté intervenante justement à tous les fléaux qui peuvent exister au niveau de la stigmatisation puis des préjugés euh, pour que les violences sexuelles soient mieux dénoncées, soient plus dénoncées et qu'on se préoccupe de cette communauté-là. Est-ce que selon vous, les organismes, que ce soit communautaires, par exemple la police ou le milieu judiciaire, est bien outillé pour aider les communautés LGBTQ+? Est-ce qu'on peut en faire plus? Oui. Dans les façons d'en faire plus et mieux, il y a certainement de reconnaître davantage le problème. Par exemple, le préjugé que une femme est nécessairement victime d'un homme, alors qu'il peut avoir de la violence conjugale entre deux femmes. Tous les préjugés aussi qu'un homme ne peut pas vivre justement de violence. Donc, on va vraiment essayer de casser le moule hétéronormatif qu'on a appris depuis que le monde est monde, là, finalement. Il y a comme un travail, là, en fait, de remplir le fossé qui existe avec le passé, étant donné là, la criminalisation de l'homosexualité. Donc, il y a un effort, en fait, là, afin de reconstruire la confiance envers les services de police et le système judiciaire. Ce qu'on veut, c'est pouvoir référer aux organismes qui sont partenaires, mais que ces partenaires-là soient davantage conscients de tous les enjeux, toutes les réalités des personnes de la communauté LGBT. Je peux donner l'exemple d'une personne trans, une femme trans, qui vit de la violence conjugale ou sexuelle. Donc, à ce moment-là, elle peut aller dans un service d'hébergement, mais il faut que le service d'hébergement soit prêt à recevoir une femme trans dans leur service. Dans ses recherches, la professeure Valérie Roy s'est entre autres intéressée aux caractéristiques particulières de la violence dans les relations intimes ou amoureuses entre hommes. Et les résultats démontrent qu'elles sont souvent liées au contexte. Par exemple, dans le cadre d'une entente d'exclusivité ou dans le cadre d'une entente de couple dit ouvert. Par exemple, les ententes sont pas toujours si consensuelles que ça. Finalement, dans la pratique, l'entente va être respectée par un des deux, mais pas par le deuxième. Le dénigrement qui va parfois être le dénigrement associé à la violence sexuelle qui peut être associé à l'apparence, avoir l'air plus ou moins d'un homme. Au niveau de l'homosexualité, c'est pas tout le monde qui le dévoile ou qui en parle librement là, à leur entourage. Donc, le partenaire là, qui peut intimider l'autre partenaire peut faire des menaces de dévoiler l'homosexualité à l'entourage, au travail, de dévoiler la transitude du partenaire. Il y a aussi au niveau des personnes qui vivent avec le VIH. Il y a des particularités, mais même quand on est dans les points communs avec la violence conjugale, les images qu'on a, c'est important d'en parler pour que les hommes puissent se reconnaître comme victimes éventuelles.